Bonjour tout le monde, Marie Résonance, on se retrouve pour le conseil du tarot en lien avec le chemin de vie en numérologie. Ce chemin de vie qui se calcule à partir de l'addition des chiffres de votre date de naissance que vous réduisez à l'unité et qui donne un nombre compris entre 1 et 9. Alors prenons l'exemple du 12 mai 2005. Donc vous faites 12 plus 5 qui fait 17, plus 2 qui fait 19 et plus 5 qui donne 24 que vous réduisez à l'unité. 2 plus 4, 6, ce qui signifie que vous avez un chemin de vie 6 qui arrive par le sous-nombre 24. Alors bien sûr, en fonction de votre date de naissance, vous pourriez également tomber sur d'autres sous-nombres comme le 15, le 33, le 42 ou le 60. Sachant que le sous-nombre, c'est une subtilité enrichissante qui vient amener donc des nuances importantes au chemin de vie. Alors, je le redis, pour les personnes qui prennent la série de vidéos en cours qui n'ont pas écouté les précédentes, ne pas confondre le chemin de vie avec le nombre d'expressions. Le nombre d'expressions qui se calcule à partir de l'addition des lettres de votre identité, c'est-à-dire de vos noms et de vos prénoms. Donc le nombre d'expressions, c'est un peu le costume que vous portez dans votre vie. C'est-à-dire c'est la façon dont vous vous présentez aux autres et c'est aussi la façon dont les autres vous perçoivent tel que vous êtes. Tandis que le chemin de vie, c'est un déclencheur évolutif qui vient rééquilibrer les différentes facettes de votre personnalité qui parfois peuvent se vivre en excès. Alors, on va prendre un exemple, on va dire que vous avez une expression 8 et un chemin de vie 6. Donc, les deux nombres sont en affinité, en ce sens que ce sont des nombres à boucle qui viennent chercher autant la dimension matérielle que spirituelle. Un aspect ciel et terre à mettre en fusion, quelque part. Et donc le nombre 6 va venir donc amener des outils supplémentaires donc au nombre 8 et va venir aussi tempérer ses excès. Alors, vous avez une expression 8, naturellement, vous pourriez être, on va dire, quelqu'un de proactif, d'assez ambitieux, de compétent, mais parfois vous allez aimer le pouvoir, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous servir des autres, donc pour essayer de satisfaire vos besoins et vos intérêts. Chose que le chemin de vie 6 va rectifier, parce que lui va vous demander de vous mettre davantage au service des autres pour leur témoigner davantage d'intérêt. Donc là, au lieu de se servir des autres pour juste voir ce que ça va vous rapporter, c'est vous mettre au service des autres pour voir ce que vous pouvez leur apporter. Donc là, on a vraiment un retournement. Donc maintenant, c'est un exemple, bien sûr parmi tant d'autres. C'est pas parce que vous avez un chemin de vie 6 que ce que je viens de vous dire donc va vous correspondre à 100%. Il faut toujours que ça tienne compte d'éléments environnants. Vous pourriez, ça va dépendre, on va dire, aussi de votre expression, qui pourrait être autre que l'expression 8, voilà, et du sous-nombre aussi amené par le chemin de vie. Et donc, on va essayer de comprendre tout cela et d'amener une interprétation la plus juste possible en faisant fusionner à chaque fois l'expression et le chemin de vie qui vont être différents à chaque fois. Donc là, il faut vraiment être nuancé. Un être humain, on ne l'étiquette pas comme une boîte de conserve. De dire ce qui est marqué dans un livre, par exemple, au niveau à propos du chemin de vie, c'est pas faux, mais ça reste que le chemin de vie. Après, il faut vraiment l'adapter à votre vécu et à qui vous êtes en fonction du nombre d'expressions et de beaucoup d'autres éléments inscrits dans votre thème natal. Allez, on va poursuivre en allant vers ce chemin de vie 6. Ce chemin de vie 6, peut-être qui va vous demander de sortir du chaos, de la disharmonie dans laquelle vous vous trouvez de temps en temps pour retrouver un équilibre et faire de votre vie une œuvre d'art. Allez, c'est parti pour la suite. Alors, s'il y a bien un domaine qu'apprécie le nombre 6, c'est l'amour. Donc, si vous avez un chemin de vie 6, eh bien la quête de l'amour va être un sujet important tout au long de votre incarnation. Alors, vous pourriez éventuellement le vivre donc en cyclothymie, c'est-à-dire vous allez vivre donc des hauts et des bas. Donc, ça pourrait faire le yo-yo comme ça, avec des périodes de haute intensité, tout d'un coup tomber dans une dépression épouvantable. C'est parce que le 6, lui, il vient vous demander de remettre de l'équilibre dans votre vie pour vraiment retrouver une voie qui correspond aux aspirations de votre cœur. Alors, une petite anecdote, j'ai reçu il y a peu de temps une consultante qui, entre autres, m'a demandé donc un tirage tarot, dont la question était la suivante. Je cherche l'amour depuis pas mal de temps, mais je ne le trouve pas.
Donc là, j'ai mis le jeu de côté, puis je dis à cette dame, mais vous le cherchez où? Alors elle me dit, écoutez, je le cherche près de chez moi, je suis aussi inscrite dans une agence de rencontres. Je lui dis, oui, là vous allez rencontrer effectivement des gens qui sont dans la même démarche que vous. Oui, il me dit, la recherche du grand amour, mais c'est difficile. Je dis, peut-être qu'il faudrait essayer de changer de voie, le nombre 6. Et aller peut-être voir si vous ne le trouvez pas ailleurs, dans un autre endroit. Donc je lui ai conseillé d'aller voir chez elle, si elle le trouvait. Elle me dit non, chez moi c'est pas possible. Elle me dit je suis seule avec mes enfants. J'ai dit non mais pas chez vous, dans votre maison. J'ai dit chez vous, là, à l'intérieur de vous. Alors du coup l'espace de 5 secondes, il y a eu comme un blanc, le temps que tout se remette à l'endroit. Et donc que cette personne prenne conscience que l'amour est une énergie qui circule à l'intérieur de soi. Donc c'est on va dire, c'est votre Dieu intérieur quelque part. C'est comme si vous vous reconnectiez à votre source propre, hein, qui fait que, à un moment donné, vous allez pouvoir redonner tout le fruit de vos qualités à l'extérieur. Et donc, cette dame a pris conscience du fait que, eh bien, elle courait après des chimères à l'extérieur. Bon, elle a rencontré des gens, il n'y a pas de problème, mais elle ne trouvait pas l'amour. Pas forcément. Je lui dis, vous ne pouvez pas le trouver puisqu'il est là, il est à l'intérieur de vous. À vous à le cultiver. Donc là, ça a soulevé des sujets comme je ne m'aime pas, je ne m'apprécie pas, je me trouve si. Là, cette personne ne se trouvait aucune qualité tout compte fait. Donc, en ne se trouvant aucune qualité, eh bien, qu'est-ce qui se passait? En face d'elle, elle attirait des gens qui se dénigraient autant qu'elle et qui ne se trouvaient aussi aucune qualité. Donc là, c'était le yo-yo et ça tournait en boucle. Et cette dame était dans une forte dépression, donc depuis un moment, parce que elle vivait donc le chemin de V6 qui lui disait, là, il faut que tu retrouves de l'harmonie, il faut que tu retrouves de l'équilibre, il faut que tu prennes conscience que la quête de l'amour, elle est davantage ici à l'intérieur de toi. Donc là, le 6, il va amener un changement d'ordre. C'est-à-dire que on va passer de l'ordre terrestre, qui est vraiment le côté matériel, à l'ordre céleste, avec le côté spirituel qui fait qu'à un moment donné, on va rentrer en soi par la méditation ou autre pour vraiment donc construire l'amour à l'intérieur de soi et donc pouvoir le réoffrir à l'extérieur, pouvoir le vivre éventuellement donc avec une personne ou avec d'autres personnes. Hein, savoir que l'amour n'est pas le couple. Souvent, il y a des numérologues ou des personnes dans des bouquins où vous voyez écrit, vous êtes en 6, vous êtes en chemin de vie 6, vous êtes dans une année 6, eh bien vous allez rencontrer l'amour cette année. Mais entre parenthèses, le couple. Mais non, le couple, c'est pas l'amour. Le couple, on va dire, c'est un espace éventuellement dédié à vivre l'amour, mais c'est pas 100% vrai. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui vivent autre chose que l'amour. Hein, autrement, ça se saurait. Si tout le monde vivait à 100%. Voilà, c'est un travail à faire sur soi, c'est une reconnexion à soi. Donc pour arriver à être heureux le plus possible, à retrouver, comme je vous ai dit, votre Dieu intérieur, à vraiment aller chercher toutes vos qualités, et puis à ce moment-là, vous allez émaner l'amour. Et en émanant l'amour, forcément, vous allez aimanter le 6, le principe du miroir, quelqu'un qui va faire tilt avec vous. C'est aussi simple que ça. Pas facile à vivre, je reconnais, parce que ça demande une démarche donc de renversement du sentiment, de retournement, on va dire, du sentiment, pour pouvoir donc vivre le 6 de la façon la plus noble. Et donc, on a du coup reformulé la question pour le tarot, et au lieu de dire, tarot, dis-moi si je vais rencontrer l'amour, c'est plutôt tarot, peux-tu me conseiller pour alimenter donc l'amour à l'intérieur de moi, afin que je puisse attirer donc à l'extérieur une personne donc qui soit en miroir de qui je suis. Et donc cette personne a été touchée par l'appel de ce nombre 6 et du coup elle est repartie avec le sourire, tout en sachant bien sûr qu'il y avait un travail à faire. Cette personne ne s'aimait pas, cette personne n'avait pas confiance en elle, et donc c'est la leçon qu'amène son chemin de vie, c'est-à-dire le retournement du sentiment. Allez, on va aller plus loin dans les conseils du tarot. Sachez que le nombre 6 n'est pas juste que l'amour qu'on porte à quelqu'un, ça peut être l'amour qu'on peut porter à la nature, c'est le signe de la naturopathie, c'est le signe de la santé, du bien-être, c'est aussi l'amour qu'on peut porter aux animaux, et oui, c'est le règne animal, donc si vous avez un chemin de vie 6, entourez-vous d'animaux, ça va vous faire beaucoup de bien, donc caressez-les, touchez-les, le 6 c'est le nombre du toucher, donc ça va vous faire beaucoup de bien, c'est le côté cocooning où vous allez
en touchant ces animaux, peut-être qu'eux-mêmes vont vous toucher. Ce sont des êtres vivants, voilà, des êtres de lumière aussi quelque part, qui ne sont pas comme nous, êtres humains, mais qui apportent tellement de belles choses qu'il va être important de les avoir près de vous. Voilà, donc je continue, j'arrête de parler parce que je parle beaucoup, et donc on continue avec les conseils du tarot. Si tu as un chemin de vie 6, tu es invité à te réharmoniser en développant l'aspect yin dans ta vie. Donc on va dire que ta nature trop yang, avec le battleur qui est la carte numéro 1, te demande de lâcher un comportement trop masculin pour t'ouvrir donc peu à peu avec la papesse au féminin sacré. Donc tu vois la papesse qui est posée en elle, elle est connectée à sa source d'amour et elle t'invite à protéger tout le beau que tu portes en toi pour l'offrir au monde et le faire naître dans le but d'embellir ta vie et de retrouver bien sûr l'équilibre entre ta part masculine et ta part féminine. Ça c'est le principe de l'alternance proposé par la carte de tempérance associée à ton chemin de vie 6. Si tu as un chemin de vie 6 en analogie avec le signe de la Vierge, tu pourrais être un grand perfectionniste en recherchant uniquement l'amour avec une liste de critères de sélection tellement élevée, eh bien que ça n'en finit plus. Donc là, on a la carte du monde, la plus belle carte du jeu. Tu en demandes trop, tu t'en demandes beaucoup trop et du coup, tu ne vas pas te sentir à la hauteur et rien ne sera jamais à la hauteur de tes attentes. Donc là, la carte va se renverser et tu pourras rencontrer des obstacles plus ou moins importants. Arrive le sage conseil de l'ermite, donc qui lui va amener donc plus de profondeur. Il te dit sors des apparences pour mettre plus de profondeur dans ta quête. Arrête donc avec la carte de la force qui arrive, arrête de vouloir gérer l'amour comme une entreprise et de vouloir tout contrôler. Alors peut-être qu'à la base, eh bien, tu pourrais être dans une énergie de chariot, c'est-à-dire autonome, indépendant, peut-être trop autonome, trop indépendant, qui fait que la carte va se renverser et tu pourrais afficher tellement de distance avec les autres que ça pourrait te rendre donc carte de la justice, trop froid et peut-être insensible face à ce qui se passe à l'extérieur. Donc là, c'est un petit peu l'éloignement avec la carte conseil, qui est la carte bien sûr du soleil, vous l'avez compris, qui est la carte de l'amour qui va rayonner. Certes, comme le 6 est également en analogie avec le signe du cancer, il pourrait y avoir un souci de protection, comme ça, où tu vas donc préférer rester dans ta distance et afficher cette distance-là, mais plus tu vas le faire et plus tes émotions vont se cristalliser, et donc tu seras invité à laisser couler tes larmes, parce que eh bien, le nombre 6 est un nombre d'eau, comme le signe du cancer d'ailleurs, donc pleurer de temps en temps pour laisser sortir tes émotions, arrêter donc de vouloir toujours les contrôler et donc ramener le soleil à l'endroit pour rajouter donc de la rondeur par rapport à ce que demande ton chemin de vie 6. Si tu as un chemin de vie 6, la notion de famille va aussi être importante dans ta vie. Donc avec la carte de la lune, tu pourrais avoir envie de créer un foyer, avoir des enfants. Avec la carte du soleil, tu pourrais également donc avoir envie de créer une famille plutôt de cœur, c'est-à-dire avec les gens que tu apprécies en dehors de tes liens familiaux. Et avec la carte donc de la papesse, avoir aussi envie de créer une famille d'âmes qui te permettrait de partager différentes connaissances spirituelles dans un but évolutif. Si tu as un chemin de vie 6, eh bien tu pourrais être confronté aussi dans ta vie par moments à la souffrance. Donc l'arcane sans nom, qui vient te demander d'avancer, mais pour toi ça va être difficile de laisser certaines choses derrière parce que tu es sentimental et que peut-être bien à force d'attendre trop, eh bien les choses vont se cristalliser à l'intérieur de toi et là ça va être difficile. Et donc ces angoisses que tu pourrais avoir, eh bien il sera intéressant d'aller voir un petit peu dans l'enfance ce qui s'est passé pour pouvoir les extirper, pour pouvoir éventuellement les sortir et te faire accompagner. Donc ça va être la carte du pape, qui est le conseiller, qui est le thérapeute, qui viendra mettre du baume sur tes blessures d'enfance, la lune, et ce qui te permettra de guérir, de grandir en adultat sur la voie de ton chemin de vie. Et comme tu auras bien pris soin de toi, eh bien tu pourras alors à ton tour prendre soin des autres en les conseillant, donc sur leur voie, dans des domaines de prédilection, c'est-à-dire qui te correspondent bien, comme la guérison,
la naturopathie, les massages, toutes les techniques donc de médecine douce, tout ce qui est paramédical et tout ce qui va soigner autant le corps que l'esprit. Et avec l'étoile donc et le soleil, donc qui sont des belles cartes donc rayonnantes, et bien de belles qualités artistiques, on va dire, pourraient voir le jour, et ce qui te permettrait d'exprimer donc à cœur ouvert avec le soleil tes émotions et donc de retrouver plus d'harmonie avec l'étoile sur la voie de ton chemin de vie 6. Enfin, le chemin de vie 6 couplé à l'énergie du pendu, la carte numéro 12, pourrait amener certaines personnes à vivre l'engagement total en se mettant au service d'un idéal. L'énergie du pendu, on va dire que c'est la personne qui a la capacité de faire des compromis, qui va beaucoup aussi se donner corps et âme parce qu'elle sait que la cause en vaut la peine. Et donc, elle va se sentir fortement liée à ce qu'elle protège, et parce que ça lui tient à cœur, bien du coup, elle va sacrifier ses intérêts perso pour s'impliquer à fond dans sa quête impersonnelle. Alors là, on va plutôt rencontrer des personnes qui vont œuvrer dans le domaine de la santé, dans le domaine de la protection, protection de l'environnement, de la nature, des animaux, de l'enfance aussi. Et là, le but, c'est plus d'offrir quelque chose, mais c'est d'offrir qui on est. Et donc, au-delà donc de la maturité et de la responsabilité que demande le chemin de vie 6, eh bien, on va aller plus loin avec des personnes qui vont devenir porte-parole dans le monde et qui vont sublimer l'énergie du chemin de vie 6 pour amener ce qu'on appelle l'amour inconditionnel qui touche le nombre maître 33. Alors, évidemment, cas rarissime, hein, puisque la plupart du temps, eh bien, vous allez davantage vivre sur l'énergie du chemin de vie 6. En vous remerciant pour votre écoute, je vous souhaite le meilleur sur la voie de votre chemin de vie 6. N'hésitez pas à partager, à liker, à interagir aussi dans les commentaires, à vous abonner également à la chaîne pour recevoir les notifications. Portez-vous bien et à bientôt!